Certes, il n'y a pas de tapis rouge, pas de champagne ou de bissap, enfin, peut-être dans le confort de vos maisons. Bien qu'il soit virtuel, cette cérémonie est très importante, car le moment est venu de décerner le palmarès de cette 37e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Encore un peu de patience, mais avant de démarrer, j'aimerais donner la parole à nos partenaires. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, cher public, c'est avec plaisir que je prends la parole au nom de l'Organisation internationale de la francophonie en tant que directrice de la langue française et de la diversité des cultures francophones à cette 37e édition du Festival Vue d'Afrique. Je voudrais commencer par remercier le président, Gérard Lechesne, de m'avoir permis de présenter la coopération historique qui existe entre notre organisation et le Festival Vue d'Afrique. Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que nous venons de lancer un nouveau fonds en partenariat avec TV5 Monde et grâce au soutien du gouvernement du Canada. Le fonds francophone TV5 Monde Plus, qui permettra de soutenir encore plus d'œuvres des pays francophones du Sud, tout en leur offrant une importante visibilité mondiale grâce à la plateforme TV5 Monde Plus. Je terminerai, mesdames et messieurs, en vous renouvelant au nom de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, tous les vœux de succès pour cette nouvelle édition qui s'ouvre à travers une moisson riche de sa diversité. Quant à moi, je tiens à féliciter toutes les réalisatrices et les réalisateurs qui ont vu leur œuvre sélectionnée à cette 37e édition du Festival Vue d'Afrique. Qu'il s'agisse des pays représentés, les genres cinématographiques ou les thématiques, Vue d'Afrique est une formidable expérience. Que ce soit un film, un documentaire, un court-métrage d'animation ou une fiction, vous partagez ce privilège d'être les témoins de la richesse des cinéastes africains et créoles. Découvrons ensemble les catégories du palmarès de Vue d'Afrique 2021.
Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Youssou Baldé, je suis le président du conseil d'administration du regroupement général des Sénégalais du Canada. Nous sommes encore très fiers d'être partenaires avec le Festival Vue d'Afrique pour cette 37e édition qui est à la deuxième édition virtuelle, qui coïncide avec la 8e édition du mois du Sénégal au Canada. Donc cette année, le regroupement général des Sénégalais du Canada est très fier de présenter le prix de la meilleure série TV et vraiment nous souhaitons nos vives félicitations aux lauréats de cette année et nos félicitations à toute l'équipe de Vue d'Afrique, à son fondateur, M. Gérard Lechen, et aussi à l'infatigable Géraldine. Nous vous disons Dieu le Dieu et à l'année prochaine. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, chers festivaliers de cette 37e édition du Festival des Vues d'Afrique. Pour cette catégorie de la section séries web et télé et films d'animation, j'ai l'honneur de présenter les membres de cette section, Dr Boukari Sawadogo, qui est professeur de cinéma à City College, Félix Zounien, qui est professeur agréé de comptabilité financière à l'Université du Québec, et moi-même, Haché Amat Mustafa, directrice du Festival tchadien des courts-métrages et aussi fondatrice de Keloscope Entertainment. Alors, sans plus tarder, nous allons vous dévoiler les grands gagnants. Mais avant, dans cette section, le jury a visionné attentivement 20 films courts de 10 pays d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes et tient à féliciter tous les candidats des films qui ont été en compétition. Permettez-moi, chers invités, tout d'abord de vous lire en fait le message qui a été préparé par le jury. Pour commencer, pour la section séries web et télé, 3 films ont retenu particulièrement l'attention du jury dans cette section. Ces films se démarquent par le traitement des sujets sensibles dans nos sociétés africaines, mais surtout par le nouveau regard apporté sur la condition de la situation des femmes et des jeunes sur le continent face aux multitudes de défis auxquels ils et elles sont confrontés. Le jury a donc décidé d'octroyer des mentions spéciales au film Dérapage de Abdoulahab Ouane du Sénégal, à Infertile de Hervé Togbé de la Côte d'Ivoire et à Guerre des sexes de Simon William du Cameroun. Pour le prix série web et télé, le Grand Prix, le jury a été conquis par une série qui aborde avec profondeur diverses thématiques sous-jacentes des sociétés contemporaines africaines. Une écriture et une progression épisodique bien maîtrisée confèrent au narratif un rythme qui tient en haleine le spectateur. La force de cette série, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, réside aussi dans un parfait équilibre trouvé entre les personnages savamment campés et une cinématographie qui donne une juste et complexe représentation du cadre socio-culturel dans lequel l'histoire est ancrée. C'est à ce titre qu'à l'unanimité, le jury a décidé d'octroyer pour cette 37e édition le Grand Prix série web et télé au film Karma de Abdul Karim Bag du Burkina Faso. Pourquoi vous n'avez pas amené les enfants? J'ai dû les laisser avec ma sœur en Suisse. La prochaine fois, on fera tout pour venir avec eux. Ça nous fera plaisir parce qu'il y a longtemps on les a vus. Surtout la fille, je sais qu'elle a grandi maintenant. Ah oui. Elle a combien d'ans maintenant là? 8, 9. Pour la section films d'animation, 2 films ont retenu particulièrement l'attention du jury. Touchés par l'originalité, la subtilité des histoires, l'approche du sujet, les thématiques récentes abordées qui mettent en lumière les réalités et vécus de nos sociétés actuelles, sans omettre le travail technique remarquablement réalisé. Le jury a donc décidé d'octroyer des mentions spéciales au film Nuit blanche d'Issam Tachit d'Algérie et à 3 feuilles de Éléonore Coyette d'Haïti. Pour le Grand Prix d'animation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un film a su captiver l'attention du jury en 26 minutes.
La mère de la protagoniste résume bien l'histoire de ce film lorsqu'elle affirme que le genre ne doit plus être une question qui divise, mais une source de développement durable. Construit comme une source d'inspiration et d'aspiration avec une thématique actuelle dans le contexte lié à la pandémie de la COVID-19, le narratif de ce film est un portrait ou une immersion dans une Afrique qui amorce un changement qualitatif. Les aspects esthétiques du film, techniques d'animation, musique, voix off, montage, apportent une certaine fraîcheur dans le genre propre à nos réalités. Encore une fois, et c'est à ce titre qu'à l'unanimité, le jury de cette 37e édition du Festival Vue d'Afrique dans la catégorie pour la section film d'animation a décidé d'octroyer le grand prix au film Mofiala de Boris Kadenou du Togo. En souhaitant un bon vent à tous les films et une longue vie à ce festival, nous vous remercions. Et c'est le moment de découvrir le film lauréat de la catégorie Développement durable. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. C'est avec un grand plaisir que je viens en complément de Madame la directrice de la langue française et de diversité des cultures francophones, Madame Nivine Khaled, au nom de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et qui est basé à Québec. L'Institut, en complément des actions de la direction de la langue française, contribue également à la promotion des talents cinématographiques via un soutien complémentaire aux réalisateurs sous forme de prix venant récompenser une œuvre sur le thème du développement durable. Par ces prix, l'Institut entend encourager les réalisateurs à s'approprier cette importante thématique dans leur film. Et c'est pour nous une excellente opportunité de promouvoir le développement durable car nous sommes convaincus que les artistes sont d'excellents porte-parole à cet effet. Je vous remercie. Bonjour, mon nom est Léo Denis Carpentier. Je suis le directeur fondateur du Festival de films pour l'environnement qui a lieu dans Port-Neuf du 21 au 24 avril cette année par le web. Et je suis membre du jury pour le prix Développement durable du 37e Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier mes deux collègues avec qui nous avons délibéré. Nous avons eu beaucoup de plaisir et beaucoup de merveilleux films à prendre en considération. Donc, je parle de Mme Myriam Joachim et M. Louis-Noël Geil. Alors, nous avons décidé cette année de donner 2 mentions, dont voici la première. La lutte contre la désertification et la malnutrition passe par l'utilisation des engrais naturels afin d'obtenir de meilleurs rendements agricoles et enrichir la biodiversité. Pour la fluidité du propos et la clarté du message, nous accordons une mention au film d'animation Tapis vert, l'homme qui arrêta le désert de Claver Yameogo du Burkina Faso. Félicitations. Et une deuxième mention. Et oui, alors on avait de la difficulté à choisir. Donc, pour avoir su donner la parole au leader Galmache, déterminé et éloquent, gardiens de leur culture, qui se mobilisent et résistent à un projet d'une grande compagnie minière étrangère pour mettre à l'écran la solidarité entre 2 peuples interdépendants de cette région de Madagascar, l'un vivant de la mer, l'autre des terres. Nous accordons une mention au film Étoile du matin de Nante Nena Lova de Madagascar et île de la Réunion. Félicitations. Et maintenant, le prix du développement durable
pour sa narration originale, encourageant un lien plus étroit entre la mer et ses habitants, pour son message dénonçant les conséquences de l'érosion provoquée par la dégradation des mangroves et la coupe sauvage des arbres des montagnes qui ne sont malheureusement pas remplacés, pour la démonstration du caractère insulaire particulier et complexe des Haïtiens avec la mer, le prix de la 37e édition du Festival Vue d'Afrique pour le développement durable est décerné au documentaire Ainsi parla la mer de Arnold Antonin d'Haïti. Félicitations. La mer d'Haïti, comme vous ne l'avez jamais vue ni entendue. Dans ce film, la mer raconte son histoire avec le peuple haïtien. Vague après vague, la mer montre ses richesses, dévoile ses mystères et pousse un cri d'alarme. Depuis la surexploitation de ses ressources jusqu'aux effets du changement climatique, en passant par la pollution, la mer vous plonge dans ses différentes nuances de bleu et expose les opportunités à saisir. Ce film est une invitation au voyage, une invitation à la découverte, mais aussi à la prise de conscience urgente. L'horizon d'Haïti sera côtier ou ne sera pas. Un film réalisé par Arnold Antonin. Vue d'Afrique doit sa tenue à la fidélité des partenaires publics et privés, dont le soutien technique et financier est essentiel. Voici quelques messages. Provoquant, inspirant, contagieux. Sa créativité nous gagne, son imaginaire nous habite. C'est un monde de tous les possibles, un monde de liberté, d'essai, de douleur, de joie. Un monde où de nouveaux mythes bousculent et réinventent les anciens. Baume sur nos blessures, source de nos espoirs, c'est la langue de nos âmes. Audace de tous les instants, désaveu des idées reçues, son appel irrépressible nous rassemble. L'art saisit notre essence et nous pousse à aller plus loin. Au fil de nos histoires, au son de nos voix, l'art exprime qui nous sommes. L'art, c'est nous. Fort de son engagement auprès du docteur Denis Mukwege en RDC, notre marraine, Maud Salomé Ekila, est fortement attachée à la lutte pour la dignité humaine. Bonsoir à tous. Les films proposés dans la catégorie droits humains de cette 37e édition du Festival Vue d'Afrique nous montrent encore une fois combien il est important de se lever et de prendre conscience. Parce que l'humain a moins de valeur qu'un billet de banque, qu'un lingot d'or, que du pétrole ou du cobalt. Parce que les élus, les dirigeants au pouvoir ont oublié qu'ils sont au service de la population. Parce que dans les hautes sphères, il est décidé de créer le chaos, d'organiser des guerres, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide dont certains sont encore en cours comme dans mon pays, la République démocratique du Congo. Parce qu'en Amérique, le racisme systémique continue de mettre des Noirs américains en prison pour faire tourner l'économie avec des travaux forcés, faisant ainsi perdurer l'esclavage en lui donnant juste un autre nom. Parce que ceux qui sont censés organiser la cité et assurer le bien-être de la population voient les élections comme une course pour satisfaire leur ego, pour amasser de l'argent et du pouvoir, générant ainsi au passage des millions de violations des droits humains. Alors, il faut que partout dans le monde nous nous levions, pour que plus jamais nos droits ne soient bafoués, que nous trouvions la force et le courage de prendre notre liberté intellectuelle et économique, notre liberté de penser, et la souveraineté de nos nations qui depuis des centaines d'années demeurent colonisées sur le continent africain, faisant ainsi saigner de façon transgénérationnelle tout un peuple et sa diaspora. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à tous les militants et activistes des droits humains qui se battent avec ferveur sur le continent africain, dans les Caraïbes et dans la diaspora. Bonjour à tous et à toutes.
C'est avec enthousiasme que les membres du jury du Festival international de cinéma Vue d'Afrique que je représente aujourd'hui vous présentent le palmarès de la section Droits de la personne. Au nom des membres du jury, je souhaite féliciter l'ensemble des lauréats et souligner la qualité exceptionnelle de la programmation de cette année. Nous avons eu l'occasion et le plaisir d'analyser 26 films qui tous nous rappellent que priver les hommes et les femmes de leurs droits fondamentaux revient à contester l'humanité même, comme le disait Nelson Mandela. Ces films mettent en lumière le fait que la moindre injustice, quelle que soit là où elle est commise, menace l'édifice de l'humanité tout entier. Le jury a donc ainsi décerné 2 mentions spéciales. La première va au documentaire haïtien 3 feuilles d'Éléonore Coyette pour son incroyable combinaison de création artistique, d'originalité de narration avec le maniement des marionnettes et l'utilisation des symboles pour raconter une histoire tout en traitant différentes dimensions de la condition féminine en Haïti. La deuxième mention spéciale est décernée au documentaire Les oubliés des Grands Lacs de Joseph Bitamba. En remettant au devant de la scène la thématique cruciale et internationale du viol comme arme de guerre, Joseph Bitamba réitère dans ce long métrage l'importance de poursuivre la sensibilisation, mais surtout d'inciter les décideurs à l'échelle internationale à prendre des mesures pour la réparation du préjudice subi par ces femmes et leurs enfants. Finalement, le prix de la section Droits de la personne de la 37e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique est décerné au documentaire Fadma de Jawad Ghalib. Ce documentaire a été choisi à l'unanimité, notamment pour le traitement autant cinématographique que thématique des droits de la femme et les émotions diverses suscitées tout au long de ce long métrage. Le réalisateur Jawad Ghalib offre ici une vision affinée d'une société marocaine en mutation, à la fois pleine d'humour et de théâtralité. La caméra de Jawad, discrète et respectueuse, va saisir les moments de tension, les éclairs de tendresse, des instants de doute avec modestie et admiration. Merci à tous et surtout à tous les réalisateurs qui ont présenté des œuvres tout aussi inspirantes que touchantes, les unes que les autres dans cette section Droits de la personne. Au nom des membres du jury que je représente, je vous souhaite une bonne cérémonie de clôture à toutes et à tous. Merci beaucoup. انا مونسكم ما كنعرفش نلعب الكارت لعبه هو لعب كاع لا خلص احنا مسالين هي فاش كنضلوا لا خلاص نخلص فاش ما عندناش شغل هي هادي تيستكيك رجعش كيزيدنا يا سد تيستكي ما كمي 10 نزيد تسكي راني نروح نتمغارين غير كيفهم نديرو كونسون تاع ما تمغارتي. Dans la continuité de la thématique des droits humains, Vue d'Afrique, en collaboration avec le CECI, ont créé la catégorie Agir pour l'égalité. Voici le film lauréat de la catégorie Agir pour l'égalité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Fatoumata Touré, je suis membre du conseil d'administration du CECI et je suis également membre du jury de la catégorie Agir pour l'égalité du Festival international Vue d'Afrique. Le CECI est une ONG de coopération internationale qui œuvre depuis 63 ans dans la lutte contre l'inégalité, l'exclusion et la pauvreté. Nous nous sommes associés au Festival international Vue d'Afrique cette année pour créer la catégorie Agir pour l'égalité. Qu'est-ce que la catégorie Agir pour l'égalité? C'est une catégorie qui vient plébisciter des films et des documentaires qui mettent en avant des hommes et des femmes qui luttent au quotidien pour un monde égalitaire, un thème au cœur de l'action du CECI. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous partager les films et les documentaires lauréats. Il s'agit de Madame F et des oubliés du Grand Lac. De façon unanime,
Au sein des membres du jury, nous sommes arrivés à ces 2 films-là. Madame F, qui montre le parcours des jeunes femmes dans la construction de leur leadership à travers une pièce de théâtre. Une approche d'ailleurs qui est utilisée au sein du CECI. Et Les Oubliés du Grand Lac, il y a un documentaire qui vient vous chercher dans vos entrailles. On y parle des femmes qui sont utilisées comme armes de guerre, comment elles se construisent après et l'accompagnement qu'elles reçoivent. Donc, de façon unanime, ces 2 films-là sont venus nous chercher et je me joins aux membres du jury ainsi qu'au CECI, ainsi qu'au Festival Vue d'Afrique pour féliciter Chris Van der Voon, le réalisateur et son équipe, le réalisateur de Madame F, ainsi que Joseph Bitamba et son équipe, le réalisateur des Oubliés du Grand Lac. Life better for this community. Enough is enough. Step up, stand for, speak out, accept nothing less. It is time for change. The project I'm working on in Makopodia Women is a women empowerment project. twe twabonye amapikapu aje akorokamo abapolisi bari bambaye teni za pi baza mu rugo rero baca barambwira ngo buri munsi ugakora wenda fu. Alors depuis 37 ans, Vue d'Afrique est représentée par nos fameux jumeaux du Burkina. Eh bien, pour cette interlude musicale exceptionnelle, nous avons reçu un petit cadeau du groupe Les Nubians. Bonjour, c'est Célia et nous sommes les Nubians, en direct depuis la Guadeloupe. C'est avec grand plaisir que nous sommes avec vous, les Vues d'Afrique. On vous envoie plein de bonnes vibrations. Power! It starts with Makeda, the queen of Sheba. Let's go. On veut nous faire croire à des mythes perdus, des passages de l'histoire falsifiés et falsus, de Ramsès à Mandela, que de vérité tue. En ignorant le départ, on erre sans but. Makeda était reine, belle et puissante. Salomon rêvait de sa peau noire. Je chante pour aviver les mémoires, exhumer les connaissances, que la spirale du temps efface la reine de Saba. Vie en moi, Makeda. Ravivons nos mémoires, il faut changer l'histoire. Elle part à la dérive, mais mon nom, le savoir et la sagesse sont à portée de main. Écoutez, observez. Makeda était reine, belle et puissante. Salomon rêvait de sa peau noire, 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 je chante pour aviver les mémoires, exhumer les connaissances, que la spirale du temps efface la reine de Saba. Vie en moi, Makeda. Vie en moi. Oh, 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 oh.
exhumer les connaissances, que la spirale du temps efface la reine de Saba. Vie en moi, Makeda. Vie en moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Vue d'Afrique est un pont, un vecteur de rencontre. À ce titre, la catégorie Regarde ici met en lumière le regard des réalisateurs du Québec et du Canada sur l'Afrique et les Caraïbes. Voici la révélation des prix Regarde ici. Bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous annonce aujourd'hui les films lauréats de la catégorie Regarde ici de la 37e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Il n'a pas été simple de départager les films en compétition de notre catégorie, mais mes collègues Cindy Mbayen, Nyang Mustafa et moi-même, nous avons quand même pris plaisir à regarder tous ces films, en discuter, en débattre et voir comment chacun de nos points de vue était touché par ces histoires. Dans la catégorie des courts-métrages, le lauréat est l'Atelier de Nancy. Il a été évident pour nous de mettre à l'honneur ce film, tant les histoires de ces jeunes filles et de cette femme, Nancy Falaise, étaient fortes et aidaient ces jeunes femmes à prendre conscience de leur beauté. Dans la catégorie des longs-métrages, le lauréat, lui aussi, est apparu comme une évidence pour nous trois. Ce film, c'est Sur les traces de John Ware. C'est un film fort, important, puissant, et nous vous invitons à le voir, le revoir et le partager. Mais nous n'avons pu nous empêcher de rester là. Et nous avons donné une mention spéciale au film Finding Sally, Trouver Sally. Ce film est fort, puissant lui aussi, important, riche d'une histoire forte, et je suis sûre il saura, comme nous, vous émouvoir. Merci. I spent the most part of my life just hating my hair. I wish someone like me would have taught me when I was younger. Sur les cheveux de Bianca, aujourd'hui, on va faire une définition de boucle. Penche la tête un petit peu vers l'avant. Regardez la différence entre ça ici. C'est pour ça qu'on fait l'atelier, c'est pour être capable de nous affirmer avec nos cheveux comme ils le sont. He's one of those famous people no one has ever heard of, especially outside of Alberta. 2 creeks, 2 buildings named for him, a hiking trail, a ridge in the foothills of the Rocky Mountains, a Canada Post stamp. He pioneered irrigation in southern Alberta. He was the fastest, the strongest, the best. If you have heard of him, you're probably thinking right now, oh yeah, I know this story. He was enslaved in the South, but then transcended race. Collé à la réalité sur le terrain et sans filtre, la catégorie documentaire donne à Vue d'Afrique son caractère authentique. Voici la révélation du prix du documentaire. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous dans le cadre de la cérémonie virtuelle de remise de prix reconnaissance
en clôture de cette 37e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Cet événement ne se résume pas à un festival de films. Il représente un formidable lieu de rencontre et d'échange entre les cultures francophones, principalement issues d'Afrique, d'Europe et des Amériques. Même en formule virtuelle, le festival permet une ouverture sur le monde et le partage de talents. Il témoigne de la prise de conscience de créatrices et de créateurs francophones engagés. En ce sens, je suis particulièrement heureuse de décerner, au nom du ministère des Relations internationales et de la francophonie, le prix pour la catégorie du meilleur documentaire, long et court métrage. Le documentaire, c'est la preuve d'une saine diversité. Il éveille et sensibilise l'auditoire face aux enjeux importants qui concernent nos sociétés. Pour de nombreux réalisateurs, dont les réalisateurs africains, la production d'un documentaire se révèle parfois être un atout de persuasion, leur permettant d'illustrer leur vision du monde et leur réflexion sur l'Afrique moderne et son avenir. Il en va de même pour les artistes créoles qui partagent ce désir d'affirmation et de reconnaissance. Conscient de l'important rôle de la culture dans le développement d'une nation, le Québec est sensible à ce désir d'affirmation culturelle panafricain et créole. L'ouverture du Québec à d'autres espaces francophones est le gage d'un plus grand rayonnement culturel. C'est également l'occasion de contribuer à la réalisation de coproductions avec nos partenaires des autres États de la francophonie. Outre le domaine de la culture, l'ouverture à la diversité francophone est un facteur qu'il faut dynamiser en vue de favoriser les échanges économiques, commerciaux et renforcer nos nombreux liens coopératifs. Pour ancrer son action dans cette voie, le gouvernement du Québec se doit par ailleurs d'établir et d'entretenir d'excellents rapports bilatéraux. Voilà pourquoi nous avons ouvert 3 représentations au cours des 5 dernières années sur le continent africain. À Dakar, au Sénégal, en 2016, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 2017 et à Rabat, au Maroc, en 2018. 5 ans de présence gouvernementale du Québec en Afrique. 5 ans de relations, d'avancées et de réalisations concrètes soutenues par la contribution exceptionnelle de ces représentations qui facilitent nos échanges bilatéraux. Dans un contexte de mondialisation culturelle, où il est pressant de prendre la pleine mesure des opportunités relatives à la diffusion et à la consommation de contenus culturels diversifiés, je ne peux que me réjouir de la présence et du rayonnement qu'assurent des festivals comme Vue d'Afrique. Je remercie d'ailleurs les organisateurs, M. Gérald Lechêne et son équipe, qui ont su, encore cette année, se réinventer. Il s'agit d'un rendez-vous qui rapproche le Québec des cultures africaines et créoles par la diffusion d'œuvres cinématographiques exceptionnelles, parmi lesquelles comptent des créations documentaires émérites et qui ouvrent les yeux, l'esprit et le cœur. Je vous remercie toutes et tous et vous félicite. Je félicite les finalistes et leurs récipiendaires du prix du meilleur documentaire, court et long métrage. Bonjour, je suis Blaise Pascal Tanguy, producteur, réalisateur et distributeur international de films, membre du jury de films documentaires pour le compte de la 37e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique de Montréal au Canada, aux côtés de Sylvie Teste, qui est la directrice artistique des Escales Improbables Montréal et en même temps productrice de projets culturels. On a été accompagné aussi de Guillaume Lafleur, qui est le directeur de la programmation et de la diffusion à la Cinémathèque québécoise. 14 longs métrages, 29 moyens et courts métrages documentaires étaient en compétition. Les films qui ont reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie moyens et courts métrages documentaires sont Agadez de Morgan Britt, Niger, Belgique. L'école dans la forêt de Emmanuela Zoukala du Libéria. Sauver Agnalambaï de Herménégilde Razafiji Hadinoina de Madagascar. Le premier prix moyen et court métrage documentaire revient à Ainsi parla la mer de Arnold Anthony. Arnold Anthony, le réalisateur, a passé 2 ans
a sillonné les côtes haïtiennes afin de montrer aux enfants d'Haïti ce que la mer représente pour nous, ce qu'elle endure à cause de nous. Les saletés en plastique que nous lui envoyons en cadeau, de notre façon de pêcher, de traiter les mangroves et les coraux. Maintenant, concernant la catégorie long métrage documentaire, les mentions spéciales du jury reviennent à Étoile du matin de Nantenaina Lova, Madagascar, île de la Réunion. L'heure Algérie de Dina Swalem, France, Algérie, Suisse et Qatar. Le premier prix de film documentaire long métrage cette année revient à Buddha in Africa de Nicole Schaffer, Suède, Afrique du Sud. Ce film raconte l'impact de l'influence culturelle chinoise sur la vie des enfants d'un orphelinat bouddhiste au Malawi. Nous souhaitons, le jury et moi, en fait, mes collègues jury et moi, à tous ces films documentaires qui ont fait la différence, ainsi qu'à tous les autres films en compétition, une très belle carrière. Je vous remercie. La mer d'Haïti, comme vous ne l'avez jamais vue ni entendue. Dans ce film, la mer raconte son histoire avec le peuple haïtien. Vague après vague, la mer montre ses richesses, dévoile ses mystères et pousse un cri d'alarme. Depuis la surexploitation de ses ressources jusqu'aux effets du changement climatique en passant par la pollution. Souvent considérés comme la catégorie reine, les films de fiction nous font voyager souvent très très loin. Voici les lauréats de la catégorie fiction. Bonjour, le Centre culturel marocain d'Al Maghrib à Montréal est fier de renouveler son fructueux partenariat avec le Festival international de cinéma Vue d'Afrique pour cette 37e édition et de contribuer ainsi au rayonnement du 7e art africain et créole au Canada. Nous sommes fiers de contribuer à cet événement annuel qui nous offre la possibilité de présenter nos créations, nos regards et nos voix, et d'échanger avec des professionnels de tout horizon et avec un public avide de découvertes et de rencontres. Cette année, nous souhaitons mettre les projecteurs sur le cinéma hassani du sud du Maroc pour faire découvrir les provinces et la culture du Sahara marocain, une composante majeure de l'identité de notre pays, à travers notamment les caméras de ces jeunes réalisateurs. Enfin, je tiens à remercier le président du Festival Vue d'Afrique, M. Gérard Lechêne, qui a fait preuve de grande résilience. Grâce à ses efforts et à ceux de toute l'équipe, le festival a su se réadapter et se réinventer pour continuer à briller malgré la pandémie. Bon festival à tous les cinéphiles et longue vie au Festival Vue d'Afrique. Merci. Bonjour amis du festival, ici Yves Landlois, devant l'affiche du premier festival Vue d'Afrique en 1985. Je suis ici pour vous nommer les films du meilleur long métrage et court métrage de fiction. Nous étions 3 personnes sur le jury. Avec moi-même, il y avait Guylaine Cléry et Michel Sgar-K. Alors, on avait beaucoup de très bons films. Ça veut dire que la cinématographie africaine est très vivante et on est très content. On remercie le festival de nous avoir permis de visionner 65 films et donc de ne pas dormir pendant 3 nuits. Mais ça a été un vrai plaisir. Et comme on avait tellement de films de qualité, on a décidé de donner, faire des finalistes, donner des mentions aux films qui sont parmi nos finalistes.
et parmi ceux-ci, il y aura un grand gagnant. Donc, pour les finalistes pour les courts-métrages, nous avons La roue tourne de Mamadou Samba Diallo, coproduction du Sénégal et de la Guinée. Tuk Tuk de Mohamed Kedr d'Égypte. La veillée de Riyad Bouchoucha de France. Un jeudi au quartier de Irène Tassembedo du Burkina Faso. Et This is My Night de Youssouf Nouhaman d'Égypte. Et parmi ces films, voici celui que nous avons retenu comme meilleur court-métrage 2021. Pour nous avoir transportés dans une Afrique qui remet en question certaines de ses traditions rétrogrades, qui garde la femme africaine dans une forme d'esclavage face aux hommes, pour avoir su dénoncer des pratiques barbares comme l'excision et la violence conjugale, pour avoir montré que l'instruction des filles en Afrique peut être un facteur de changement important, nous avons décerné le prix du meilleur court-métrage au film La roue tourne de Mamadou Samba Diallo. Et pendant que j'entends vos applaudissements et que Mamadou se rapproche de la scène pour chercher son prix, je vous présente les récipiendaires d'une mention spéciale pour le meilleur long-métrage 2021. Cœur d'Afrique de Chopper Kambambi de la RDC. Les femmes du pavillon J de Mohamed Nadif du Maroc. Les sandales blanches de Christian Faure d'Algérie. Le chemin du paradis de Wahid Sanoudji du Maroc. Et parmi ces films, le gagnant est... Pour avoir su, par le truchement d'une comédie dramatique, nous faire partager le vécu lourd de femmes nord-africaines qui vivent dans un monde dominé par les hommes, pour avoir su montrer par un scénario riche, une musique sensible et une mise en scène serrée, comment la volonté et la solidarité peuvent aider les femmes à reprendre en main leur destinée, pour la qualité de ses images, de son rythme, de son montage et pour l'ensemble de l'œuvre, nous décernons le prix du meilleur long-métrage au film Les femmes du pavillon J de Mohamed Nadif. Félicitations Mohamed, félicitations à tous les récipiendaires et sous ces applaudissements assourdissants, je vous remercie et vous invite à écouter les amis et co-jurés Guylaine et Michel vous dévoiler le prix du meilleur comédien et de la meilleure comédienne. Bonne fin de festival et à l'an prochain. صافي هذيك برافو عليك بغيتي ديري شي دورة ماما كنطير بحال شي عود داكشي كيجي بالزربة ما كنشعرش باللي داير بيا انت انسانة مهمة مهمة لمن خصبوها في صغرها وعاد قالوا عليها كدابة. Alors pour la seconde année consécutive, vous avez eu la possibilité de récompenser directement vos films préférés avec le prix du public. Voici les lauréats. Bonsoir à tous, mon nom est Géraldine Chêne, je suis la déléguée générale de Vue d'Afrique à Montréal. Eric, si tu permets, j'aimerais te remercier tous les partenaires qui se sont associés à nous. Ce 37e festival a été présenté par Québecor, propulsé par TV5. Sans eux et sans la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et tous les alliés que nous avons, nous n'aurions pas pu vous offrir un festival. Merci à vous. Merci au public qui nous suit, merci à l'équipe pour des efforts et la réussite. Merci à tous les jurés, à tous les cinéastes, à tous les acteurs, actrices, le monde de l'industrie cinématographique. Comment vous dire merci autre que ce mot, ce beau mot de 5 lettres? Qui aurait cru qu'en 37 ans après,
il y aurait une pandémie mondiale. Qui aurait cru qu'on serait dans une situation telle qu'elle? Mais on a réussi, on a relevé avec force et courage ce défi pour vous. J'espère que ce festival vous a plu, que vous avez voyagé autrement et que vous allez suivre Vue d'Afrique maintenant et toujours. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je remercie toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont relayé l'information, nous ont aidés, nous ont supportés, nous ont soutenus. Vous vous reconnaîtrez sûrement. Bonne soirée. Bonjour, c'est Amir Merzig, artiste marocain vivant à Montréal. Tout d'abord, un grand bravo à cette cérémonie de clôture du Festival Vue d'Afrique. Je vous présente mon clip vidéo intitulé L'Hmaq, Folie, qui parle d'un couple qui passe par des moments très heureux à des moments de tristesse et d'incompréhension. Alors, restons connectés et à bientôt. كنفكر ونقول حبيبي ماله تغير ولا كلامه معقول هادشي ولا كيحير جالس نفكر ونقول حبيبي ماله تغير ولا كلامه معقول هادشي ولا ياك ما صافي سال الحب لي كان بينا ولا كلامه بتقالى ما بقاش كي كنا ياك ما صافي الحب لي كان بينا ولا كلامه بتقالى ما بقاش كي كنا الحمق هذا والله لا الحماق ياك ما طحت في عينه قلبي كيتحرق الحمق هذا والله لا الحماق ياك ما طحت في عينه قلبي كيتحرق راسي تبدل في دماغي كل شي ما بقيت انا نقبل نعيش بلا نفسي عارف راسي تبدل في دماغي كل شي ما بقيت انا نقبل نعيش بلا خسارة بزاف ضيعت انا وقتي وليت نخاف لا نحب ولا نشكي خسارة بزاف ضيعت انا وقتي وليت نخاف لا نحب ولا نشكي الحمق هذا والله لا الحماق ياك ما طحت في عينه قلبي كيتحرق الحمق هذا والله لا الحماق ياك ما طحت في عينه قلبي كيتحرق
Faire ses études de cinéma et de graphisme dans une grande école internationale au Maroc, c'est possible. Ici, à l'ESSAV, l'École supérieure des arts visuels de Marrakech. Pour plus d'informations, visitez le site www.essavmarrakech.com. De retour pour nos 2 derniers prix, des récompenses individuelles cette fois-ci. Nous commençons par le prix de la meilleure interprétation féminine. Bonsoir, mon nom est Michel Zarka, je suis le président et chef de la direction de HitLab, une société en intelligence artificielle dédiée à la qualité de la musique et de la voix. Et c'est un très grand honneur d'avoir eu à regarder tous les films et les courts-métrages que Vue d'Afrique a programmés cette année. Et je voulais absolument remercier toute l'équipe de Vue d'Afrique pour cet excellent travail et ce choix. Il m'est incombé de choisir les meilleures actrices. Et cette année, notre choix s'est arrêté sur 2 actrices ex aequo, dont Amel Bent pour le film Les Sandales Blanches et Rim Feti pour Les Femmes du Pavillon J. Toutefois, nous avons voulu aussi ajouter une mention spéciale pour Isis Princesse Diallo pour Un jeudi au quartier. Donc, merci encore à Vue d'Afrique et bon cinéma et à l'année prochaine. Merci aux comédiennes. Au revoir. Et ta mère, elle est jamais venue te voir? Non, jamais. Elle croit que j'ai honte d'elle, d'où je viens, de ma famille, de sa religion. Elle a toujours pensé que j'aimais pas sa cuisine, alors que c'est juste que je déteste le tagine et la semoule. Tout à l'heure dans la rue, c'est la première fois que je la revoyais. ماما كنت بحال شي عاود كيجي بالزربه ما كنشرش اللي داير بيا. انت انسانه مهمه لمن خصبوها في صغرها وعاد قالوا عليها كذاب. Et maintenant, bouclons la boucle avec le prix d'interprétation masculine. Bonsoir à tous, je suis Guylaine Cléry, membre du jury dans la catégorie fiction avec mes confrères Yves Langlois et Michel Zgarka. Au nom de tous les membres du jury, nous tenons à féliciter vraiment l'ensemble des acteurs et actrices pour la qualité exceptionnelle des interprétations en général. Le niveau était vraiment très, très élevé et croyez-moi, le choix n'a pas été facile. Pour cette 37e édition du Festival international Vue d'Afrique, le prix du meilleur acteur est décerné à Ali El Bouali pour son rôle dans La Tour du Silence. Ali, toutes mes félicitations, toutes nos félicitations. Nous avons vraiment apprécié la justesse de votre jeu d'acteur, un rôle qui vraiment n'était pas simple à incarner, parce que assez pesant, assez lourd, mais vous l'avez vraiment incarné à la perfection. Toutes nos félicitations et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Chérie, c'est maman. Ça va aller, t'inquiète pas.
Papa et moi, on aimerait te parler de... Encore une fois, merci de votre présence et bravo à nos lauréats et lauréates. Le 37e festival Vue d'Afrique, c'est fini, mais beaucoup d'autres activités vous attendent tout au long de l'année. Merci à toute l'équipe, merci à nos partenaires et à très bientôt. Mon nom est Éric Mboua. Ce fut un véritable plaisir de passer ces 10 jours en votre compagnie. On garde le contact et on se retrouve très bientôt. Ciao.